partage. Et ce soir, j'aimerais vous parler d'un sujet un petit peu particulier. C'est comment Dieu a construit ou a conçu l'homme masculin, et comment Dieu a conçu la femme féminin. Et on va voir que Dieu, il a mis son feu à l'intérieur de l'homme, et Dieu, il a mis son feu à l'intérieur de la femme, mais il ne les a pas mis au même endroit, ce qui fait que l'homme et la femme sont à la fois différents et à la fois complémentaires. Alors, on va commencer par dans la Genèse, au chapitre 1 et au verset 27. Alors, on va faire un petit peu d'hébreu ce soir aussi, mais j'ai amené des grosses lettres en hébreu, et on va faire 4 lettres, on va utiliser 4 lettres en hébreu. Alors, Genèse, au chapitre 1, au verset 27, il est dit, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Alors dans nos Bibles en français, on a 2 fois le mot homme, mais en réalité, c'est pas 2 fois le mot homme. On devrait plutôt traduire comme ça. Dieu créa l'être humain à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa le masculin et le féminin. Et avant de comprendre comment a été construit l'homme masculin, et comment a été construit la femme féminin, on va commencer par essayer de saisir la notion de masculin et de féminin selon la Bible. Alors déjà, ce qu'il faut voir, ce qui est assez étonnant, c'est que il y a un des 10 commandements qui dit que tu ne reprendras aucune chose qui est dans le ciel. En particulier, tu ne feras pas d'image taillée de Dieu, de l'Éternel. Et pourtant, ici, c'est Dieu qui fait une image, on va dire une image presque taillée, puisqu'en fait, il créa l'homme à son image. On est à l'image de Dieu. L'homme masculin est à l'image de Dieu, la femme féminin est à l'image de Dieu. Mais nous n'avons pas le droit de créer une représentation de Dieu. Et d'ailleurs, c'est pour ça que comme on porte l'image de Dieu, comme on a été conçu à l'image de Dieu, on ne doit pas tuer, on ne doit pas taper quelqu'un, on ne doit pas maudire quelqu'un, ni critiquer quelqu'un, parce qu'à chaque fois que l'on porte un jugement sur quelqu'un, qu'on le tape, qu'on le violente physiquement, émotionnellement, spirituellement, en fait, on atteint l'image de Dieu. On porte une atteinte à l'image de Dieu. C'est pourquoi on ne doit pas tuer quelqu'un. Alors, Dieu, il a créé l'homme, l'être humain, il a créé le masculin et le féminin. Alors, le masculin, en hébreu, ça se dit zakar. Et ça veut dire mâle, mémorial, se souvenir, ce qui est écrit, transmettre le nom de famille. Masculin, c'est vraiment lié à une mémoire que l'on doit transmettre. Il y a quelque chose qui est écrit, un fondement, et qui doit être transmis. Ça, c'est vraiment la notion de masculin. La notion de féminin, elle n'est pas du tout la même. Mais déjà, en fait, derrière la notion de masculin, on perçoit déjà un petit peu l'homme masculin. La notion de féminin, dans ce verset, féminin, ça se dit nekeva. Alors, nekeva, ça veut dire être percé, ou alors muraille, source, trou, et ça peut s'employer pour un contexte bien particulier. Les pierres précieuses, on les met autour, on va dire, on les maintient par un métal. Par exemple, dans une bague, la pierre précieuse, voilà, elle est maintenue par un métal, et ça s'appelle le sertissage. Et en fait, ce mot féminin, ça veut aussi dire sertissage d'une pierre précieuse. Donc voilà, ça c'est la différence entre le masculin et le féminin. Le masculin, c'est vraiment la mémoire à transmettre, quelque chose à transmettre, quelque chose qui est écrit, un fondement, quelque chose qui est immuable, qui ne bouge pas. Et le féminin, c'est plutôt tout ce qui est lié à une protection, à une barrière, à maintenir, à un trou, à être percé. Voilà, il y a cette notion-là. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que en fait, cette notion de masculin et de féminin, on la retrouve
Alors, on la retrouve au niveau de l'être humain, on la retrouve au niveau des animaux, mais on la retrouve dans beaucoup d'endroits dans la parole de Dieu. Par exemple, dès le premier verset, quand on dit « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre ». Le ciel, c'est un mot masculin. Par contre, la terre, c'est un mot féminin. Donc déjà, à ce moment-là, il y a cette complémentarité entre masculin et féminin, et il y a les cieux qui sont là et qui vont transmettre quelque chose à la terre. Il y a on perçoit déjà, on sent déjà Dieu qui veut envoyer le royaume de Dieu sur terre. La terre, elle est là pour recevoir, pour être enfantée, pour accueillir quelque chose, et le ciel, le royaume de Dieu, les cieux, ils sont là pour transmettre quelque chose de fiable, quelque chose de stable, quelque chose d'immuable, qui est le royaume de Dieu. Et déjà, dès ce premier verset, on voit que l'objectif de Dieu, c'est de transférer le royaume de Dieu sur terre. Alors, l'homme et la femme se caractérisent par... comment est-ce qu'on le... Il y a une caractéristique dans l'être humain, c'est au niveau des chromosomes. Et au niveau des chromosomes, donc on a 22 paires, et on a en particulier une paire de chromosomes sexuels, un X et Y, et donc une femme a 2 chromosomes X, et un homme a un chromosome X et Y. Et ce qui est intéressant de voir dans cette notion, c'est que, au niveau des chromosomes, c'est que ce soit l'homme et la femme, tout le monde a un chromosome X. La différence, c'est qu'il y en a un qui a un deuxième chromosome X et l'autre qui a un chromosome Y. C'est comme si, en fait, que ce soit l'homme ou la femme, on a tous on va dire, un côté féminin. Et moi, je crois, j'ai prié, je me disais, mais Seigneur, pourquoi on a tous ce côté-là? Et je crois que c'est parce que l'homme, l'être humain, dans sa globalité, en fait, il est tous féminin par rapport à Dieu. Dans le sens où c'est lui qui va venir nous transmettre sa parole, qui va venir nous transmettre son royaume, qui va venir nous transmettre sa semence. Et nous sommes tous comme des sources à accueillir sa semence pour que Christ soit bâti en nous. On a tous ce côté féminin dans le sens où on accueille le royaume de Dieu, on accueille la semence, on accueille la parole de Dieu pour qu'elle germe en nous. C'est d'ailleurs ce que Jésus disait dans l'une des paraboles. Il dit qu'il est le semeur et il sème la parole et il y a différents terrains. Et en réalité, les terrains, ce sont différents cœurs possibles. On peut avoir des cœurs méchants, des cœurs durs, des cœurs ouverts, des cœurs des cœurs mous, on va dire, malléables. Mais en fait, ce que l'on voit, c'est que Jésus, il est l'homme par définition. Il est le masculin par définition. Et nous sommes tous d'un certain côté féminin et en état ou conçu pour accueillir la parole de Dieu. Et il y a un concept qui est intéressant, je ne vais pas y rester dessus trop longtemps parce que c'est vraiment pas l'objectif, mais à un moment Jésus il parle aux religieux. Et dans nos Bibles françaises, c'est pas dit comme ça, mais quand on reprend le mot à mot grec, en fait on pourrait dire comme ça, on pourrait dire Jésus, quand il dit aux religieux, je vous parle, mais vous ne comprenez pas, et du coup, vous ne recevez pas ma parole. Mais en fait, en grec, on pourrait le traduire encore d'une autre manière, on pourrait dire, mais en réalité, Jésus, il pourrait dire, mais je sème en vous, mais en réalité, vous avortez. Dans le sens où, c'est un peu ce sens-là, il est le masculin, il est l'homme, et nous avons tous ce côté féminin, mais certains de ce côté féminin, ils avortent, ils ne peuvent pas recevoir la parole de Dieu. Et les esprits religieux, c'est la particularité des esprits religieux, c'est que ce sont comme des esprits d'avortement. Ils font en sorte que la parole de Dieu ne germe pas, parce qu'on n'a pas la foi. L'esprit religieux combat la foi, et s'il n'y a pas la foi, cette parole de Dieu, elle ne peut pas germer dans nos cœurs. Et du coup, c'est comme ça qu'ils fonctionnent les esprits religieux. Alors, ça c'est la première notion. Féminin, masculin. Le masculin, je reprends pour être bien clair, c'est la mémoire écrite à transmettre, le nom à transmettre. Le féminin, c'est la source, la protection, c'est
le trou où est percé, la source, la protection, est un sertissage pour une pierre précieuse. Et je trouve que c'est une belle image parce que vous allez comprendre au fur et à mesure en quoi le féminin est un sertissage pour une pierre précieuse. Alors, avant de rentrer plus dans la notion de homme et de femme, je vais revoir qu'est-ce que c'est que le feu. Alors, le feu, en hébreu, il se dit esh. Esh, c'est composé de 2 lettres. Alors, l'hébreu, tout comme l'hébreu moderne, tout comme le français ou l'anglais ou toutes les langues modernes, on a des lettres, mais à l'origine, ces lettres, c'était des petites images. Et ces petites images, au fur et à mesure du temps, elles se sont transformées pour devenir des symboles qui aujourd'hui, quand on voit un A, ça n'a pas grande signification. Mais à l'origine, chaque lettre était une petite image, un pictogramme, et ça avait une signification. Et alors, Esh, c'est composé de 2 lettres. La première, c'est celle-là. Alors celle-là, c'est ce qui a donné le Aleph. En fait, c'est une tête de bœuf. C'est la première lettre de l'alphabet. Et ce que l'on remarque, si on regarde cette tête de bœuf, c'est que si on la retourne, on retrouve quasiment le A majuscule. En fait, ce sont les Phéniciens qui ont beaucoup retourné les lettres. Je ne sais pas pourquoi, mais les Phéniciens ont beaucoup retourné les lettres. Et vous allez voir plusieurs des anciens pictogrammes, des premiers pictogrammes, on les retrouve dans nos alphabets. Mais retournés. Alors ça, c'est la tête de bœuf, en fait, c'est pour dire que c'est la force. C'est la grande force. Et Esh, donc ça c'est la première lettre, et c'est composé d'une deuxième lettre, le Shin, qui est celle-là. Alors celle-là, en fait, ça représente les 2 dents du devant ici. Ça presse. Lui, alors, cette lettre, c'est ce qui a donné le W. On le reconnaît déjà, le W. Esh, ça représente les 2 dents du devant, et c'est pour dire que ça presse. En fait, le feu, c'est la force pressante, c'est la grande force pressante. Et en quoi est-ce que c'est la grande force pressante? La flamme, elle presse le bois, elle le consume. La flamme, elle presse le métal et elle le fait fondre. Voilà, le feu, c'est la force pressante. Et Esh, et alors, aujourd'hui, le feu a beaucoup de connotations négatives. En réalité, à l'origine, le feu avait vraiment une connotation positive parce que, d'ailleurs, tout au début, les êtres humains n'avaient pas le feu et c'était une grande source de bénédiction lorsque le feu est arrivé. Parce que le feu, il permet d'éclairer, il permet de chauffer, il permet de cuire les aliments, il permet de se protéger, il permet de se réchauffer, il permet de faire beaucoup de choses, le feu. C'était vraiment une grande source de bénédiction. En fait, le feu, c'est une puissance, mais c'est une puissance positive, c'est une source de bénédiction quand le feu est arrivé sur Terre. Aujourd'hui, on le voit comme une malédiction, le feu, ça brûle, le feu, ça fait des incendies, et le feu, ça réchauffe l'atmosphère. Mais ça fait plein d'autres choses en réalité, le feu. Voilà. Alors, maintenant qu'on a bien vu le féminin, le masculin et la notion de feu, on va pouvoir voir où est-ce que Dieu et comment est-ce que Dieu a conçu l'homme, comment est-ce que Dieu a conçu la femme et comment est-ce qu'il a fait pour... non, pas comment est-ce qu'il a fait, c'est plutôt qu'est-ce qu'il a voulu donner à l'homme, qu'est-ce qu'il a voulu donner à la femme, et en quoi est-ce qu'ils sont complémentaires, et en quoi l'un a besoin de l'autre, et l'un peut être dangereux pour l'autre. Alors, on va commencer par l'homme masculin. Alors, on va introduire une nouvelle lettre, le yod. Alors, à l'origine, le yod, c'était ça. Yod, c'était ça, et c'est un bras qui agit. Voilà, c'est un bras en action. Voilà, c'est un bras en action. Et alors, l'homme, quand on dit on appelle, dans la Genèse, il est écrit, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. L'homme, ça se dit ish. Ish, alors c'est composé des trois lettres qu'on a vues. Il y a le mot, au début, il y a Aleph. Après, il y a le Yod.
et après, il y a Shin. En fait, ce que l'on voit, c'est que, alors si je tiens les 3 lettres, ça fait ça. Ça va faire comme ça. Voilà, ça, là ici, il y a marqué Ish, qui veut dire l'homme. Donc, ce que l'on voit, c'est que l'homme, en fait, il y a le mot feu qui est dedans, et il y a une lettre en plus qui est le bras agissant. Donc, on comprend que Dieu, il a mis le feu dans le bras. Il a mis le feu dans les muscles, dans l'action, dans l'agissement. Il n'a pas mis le feu ailleurs. On verra que pour la femme, il a mis le feu ailleurs. En tout cas, Dieu a mis le feu chez l'homme masculin dans les bras, dans l'action, dans l'agissement, dans la vision, le fait de passer à l'action parce qu'on a une vision, on a un objectif et on va passer à l'action pour atteindre l'objectif. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il lui dit de suite à Adam. Adam, quand il crée Adam, Dieu lui dit je te place dans le jardin, puis tu cultiveras le jardin. On peut lire, c'est dans Genèse au chapitre 2, au verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Donc l'homme, il devait cultiver le jardin, c'est-à-dire qu'il lui fallait des forces, il lui fallait des muscles, il avait un objectif. Il avait son objectif, c'était de cultiver le jardin, de le garder. Donc il y avait une action, il avait besoin de feu dans le bras. Et du coup, ce qui fait que si on continue dans cette pensée, en fait, l'homme masculin, donc j'insiste bien l'homme masculin pour pas qu'on confonde avec l'être humain, l'homme masculin, en fait, Dieu a fait de lui un bâtisseur. Quelqu'un qui construit, quelqu'un qui bâtit des bâtiments, qui bâtit des villes, qui bâtit une vie, qui bâtit des projets. Il a un bras, il a une vision, il a un bras, il a un objectif. Et du coup, ça se traduit par le fait qu'il bâtisse. Il bâtit des choses, il bâtit des monuments, il bâtit des événements. Et on comprend le lien avec le côté masculin, où le côté masculin, c'est transférer une mémoire, c'est conserver une mémoire, la transférer. En fait, l'homme masculin, il est fait pour... Dieu l'a conçu pour qu'il bâtisse. Ils bâtissent quelque chose, mais dans le but de transférer une mémoire, dans le but de conserver quelque chose, dans le but de conserver un nom, dans le but de conserver la parole de Dieu, dans le but de transmettre un héritage. Et c'est pour ça que dans les sociétés anciennes, on construisait beaucoup de monuments. Aujourd'hui, il en reste beaucoup. Il reste les pyramides d'Égypte, il reste beaucoup de monuments du temps de l'Empire romain, par exemple, en Europe. Mais si on va aux États-Unis ou ailleurs, il reste des bâtiments du temps des Incas. En fait, les sociétés anciennes, ils construisaient des monuments, des bâtiments, dans le but de transmettre un héritage, dans le but de laisser quelque chose aux générations d'après. Alors, du coup, qu'est-ce qui fait l'homme Comment est-ce que ça se traduit son bras agissant? J'ai donné quelques caractéristiques. En fait, c'est les caractéristiques de Dieu le Père. Dieu le Père, c'est lui le créateur, c'est lui c'est lui le visionnaire, c'est lui l'amour parfait, c'est lui la sécurité, c'est lui l'autorité. Et du coup, la première chose que l'homme peut bâtir, en fait, c'est bâtir ses enfants. Un enfant, en hébreu, ça se dit ben, et ben, ça veut dire être bâti, être construit. Les enfants, ils sont bâtis, construits. Alors, ça fait très, on va dire, ça fait très maison. Évidemment, ce sont des images, mais ils sont établis, ils sont bâtis, ils sont construits par l'homme. C'est la particularité de l'homme, c'est comme ça que Dieu l'a conçu. L'homme aussi, de par sa main agissante, de par son bras agissant, c'est un protecteur. On peut lire un verset, Exode 13, verset 14. Exode chapitre 13, verset 14. Il est écrit, par sa main puissante, l'Éternel a fait sortir d'Égypte de la maison
nous a fait sortir d'Égypte de la maison de servitude. Voilà, par la main puissante, l'Éternel a libéré les Hébreux. La main puissante, la main en action sert à protéger. L'homme masculin, c'est aussi un créateur. On peut lire le psaume au chapitre 143, verset 5. Psaume au chapitre 143, verset 5. Il est écrit: « Je me souviens des jours d'autrefois, je médite sur toutes tes œuvres, je réfléchis sur l'ouvrage de tes mains. » Là, c'est David qui parle de Dieu, mais il dit, je réfléchis sur tout ce que tu as créé avec tes mains. L'homme masculin est un créateur. Il a mis le feu dans le bras pour créer, pour bâtir, pour établir, pour protéger. Et du coup, ça fait de l'homme, en fait, la mission que Dieu a donnée à l'homme, c'est d'être à l'image de Dieu le Père. Dieu le Père, le Créateur, Dieu le Père, le Protecteur, Dieu le Père qui a l'amour infini, qui sécurise, comme il est écrit dans la Bible, je t'aime d'un amour infini. En fait, c'est un peu le rôle de l'homme. Alors là, je mélange un peu tous les rôles entre l'homme et le Père, mais parce que c'est difficile de dissocier les deux, mais c'est le rôle de l'homme d'être l'image de cette bonté, d'être l'image de cet amour infini que Dieu a pour nous. Il est aussi écrit dans la Bible, Actes 13, 22. Actes au chapitre 13, verset 22. Il est écrit, « J'ai trouvé David, fils d'Ésaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. » En fait, quand Dieu il demande à Adam de cultiver le jardin et le protéger, je pense qu'il y a plusieurs significations. La première signification, bon, ça peut être une signification physique. Voilà, Adam, c'est un bâtisseur, c'est quelqu'un qui a un bras en action. Il est fait pour travailler, pour agir, pour accomplir la volonté de Dieu. Il a une vision, puis il l'accomplit, il a un objectif. Mais je crois aussi que le jardin, c'est aussi l'image du cœur de l'homme. Et Dieu, il demande à l'homme de travailler son cœur. En fait, Dieu, il demande à l'homme de travailler et d'être en action à tout niveau, autant au niveau physique qu'au niveau spirituel. Et là, on voit que David, c'était un homme selon le cœur de Dieu. Et je crois que c'est ce que Dieu demande à l'homme masculin, c'est d'avoir un cœur selon le cœur de Dieu, d'être à l'image de Dieu le Père. Et donc, il lui demande de travailler son cœur et il lui demande d'utiliser son bras en action, son bras agissant, le feu qu'il y a dans le bras. Alors, quelles sont les conséquences physiques du fait que Dieu il ait mis le feu il faut rappeler que le feu, c'est une puissance positive. On parle du feu du Saint-Esprit, on parle du feu de Dieu. Alors, quelles sont les conséquences dans le corps d'un homme masculin du fait qu'il ait le feu dans le bras agissant? Ben déjà, ce qui se passe, c'est que l'homme, on va dire qu'il a plus de muscles que la femme, et il est plus à regarder ses muscles que la femme. On voit souvent, c'est plus les ados que les adultes, mais les ados, ils sont là à se comparer les muscles, à se comparer les biceps. Et ça fait aussi de l'homme qu'il est souvent plus sensible au toucher, parce qu'en fait il a le feu dans les muscles, il a le feu dans la main, il a le feu dans le bras, il a besoin on va dire de bouger, il est plus sportif, il va plus s'agiter et il est plus sensible au toucher. Mais le fait qu'aussi ce bras agissant, il faut bien comprendre que ce bras agissant, derrière une action, il y a une vision, donc derrière ce bras agissant, il y a la vue, et l'homme il est sensible à la vue. L'homme il est sensible à la vue, il est sensible au toucher. Parmi les 5 sens, ce sont les 2 sens sans doute les plus sensibles chez un homme, des caractéristiques qu'on va retrouver dans son corps. Et alors, qu'est-ce qui se passe quand l'homme il gère mal son feu? Alors quand l'homme il gère mal son feu, on le voit de suite chez les petits garçons. Chez les petits garçons où le feu commence à s'agiter et qu'ils gèrent peut-être un peu mal le feu, le petit garçon il chahute, il joue à la bagarre,
oui, il se bagarre, il chahute, il fait des histoires, parce qu'en fait, le feu qui est en lui commence à s'agiter de partout, mais il apprend à le gérer. Ou alors, il n'apprend pas à le gérer. En tout cas, il est là. Ça, c'est les premières choses. Et puis l'homme, l'homme masculin, il est fortement tenté par toucher ce qui est interdit, parce que c'est le feu dans le toucher en réalité. Et quand il gère pas du tout bien son feu, il est violent, il aime faire la guerre, il va à la guerre, il est instable. Et si il éteint même son feu, en réalité, ça fait un homme qui n'a pas de vision. Il ne sait pas où il va. Il ne sait pas où il va et il est errant. Et ça, c'est un problème chez les hommes. Et alors, ça c'est le feu mal géré. Et alors, qu'est-ce que ça induit comme comportement? Ça induit deux comportements. D'abord, je veux rappeler que Dieu, il a demandé à l'homme de travailler son cœur et de faire marcher son bras agissant. Et le premier comportement qu'on retrouve chez un homme, donc qui gère mal son feu, c'est être paresseux. C'est la paresse physique et la paresse spirituelle. Et la Bible, elle en parle du paresseux. On peut lire dans le Proverbe au chapitre 26. Proverbe au chapitre 26, les versets 13 à 16. Comme la porte tourne sur ses gonds, le paresseux se tourne sur son lit. Le paresseux plonge la main dans le plat et il a de la peine à la ramener à sa bouche. Même manger, c'est compliqué pour un paresseux. Le paresseux se croit plus sage que cet homme qui savent répondre avec bon sens. Voilà, ça c'est le paresseux physique. Mais il y a le paresseux spirituel. J'ai rencontré quand même beaucoup de personnes dans ma vie et j'ai vu que beaucoup d'hommes masculins, c'est difficile pour eux de changer. Ils ne veulent pas changer, ils ne veulent pas faire d'efforts physiques et ils ne veulent pas non plus faire d'efforts spirituels pour travailler le fruit de l'esprit, par exemple. Bon, je le vois aussi dans mon travail, je vois bien que chez les garçons, c'est parfois plus compliqué de se mettre à travailler, même si globalement, Dieu leur ayant donné peut-être plus de capacité, ils s'en sortent peut-être mieux. Mais c'est plus compliqué à se mettre au travail. Là, c'est toute la nature charnelle qui empêche, qui couvre le feu qu'il y a dans le bras agissant de l'homme. Et puis, l'autre défaut de comportement, donc le premier c'est le paresseux, l'autre défaut de comportement c'est l'homme pervers. Alors il y a tout un passage sur l'homme pervers dans la Bible, on peut le lire, c'est au Proverbe 6, Proverbe au chapitre 6, les versets 12 à 19. Le méchant homme, l'homme inique, va avec sa bouche perverse. Il fait signe de ses yeux, il parle de ses mains, il donne à entendre de ses doigts, la perversité dans son cœur, il machine du mal en tout temps, il fait naître des querelles, c'est pourquoi sa ruine viendra tout d'un coup, il sera subitement brisé, il n'y aura point de guérison. En fait, ce qu'on voit, c'est que cet homme, il y a deux choses. Non seulement il a le mal dans son cœur, mais il ne veut pas travailler son cœur, mais son bras agissant, alors il pourrait utiliser le feu que Dieu lui a donné pour faire de bonnes choses. À la rigueur, il pourrait ne rien faire, mais non, en fait, il court vers le mal. Il choisit de faire des mauvaises choses avec le feu qu'il y a dans le bras. Ça, c'est l'homme pervers. C'est vraiment une très mauvaise gestion du feu que Dieu lui a donné. Dieu lui a donné du feu pour agir, pour faire de bonnes choses, pour bâtir, pour créer, et en fait non, il va utiliser ce feu pour détruire, pour faire le mal. Je continue de lire. Il y a 6 choses que hait l'Éternel, même 7 qui lui sont en abomination. Les yeux hautains, la langue fausse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui forme de mauvais desseins, les pieds qui se hâtent pour courir au mal, le faux témoin qui prononce des mensonges et celui qui sème des querelles entre les frères. Voilà les 6 choses que l'Éternel déteste, n'aime pas. En tout cas, c'est l'homme méchant. C'est l'homme
qui ne gère pas son feu. C'est l'homme qui ne travaille pas son cœur. C'est l'homme qui n'utilise pas l'énergie, la force, le feu que Dieu a mis dans ses bras, dans ses muscles, dans ses jambes, pour être un bâtisseur, pour construire quelque chose, pour transmettre quelque chose de bon, pour transmettre le nom de famille, pour transmettre la parole de Dieu, pour transmettre l'image de Dieu le Père, pour être à l'image de Dieu le Père, pour être cet amour parfait, cet amour inconditionnel, cette bonté infinie. C'est ce qui est demandé à l'homme. C'est pour ça que Dieu a conçu l'homme masculin. Alors maintenant, on va voir la femme. Je reprends le verset de Genèse, au chapitre 2 et au verset 23. Genèse, au chapitre 2 et au verset 23, il est écrit « On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. » Alors, femme, c'est Isha, c'est composé de 3 lettres. D'abord, je vais faire intervenir une nouvelle lettre qu'on appelle le He. C'est celle-là. Alors, c'est un petit bonhomme, soit qui lève les bras. Alors, on l'interprète soit comme un petit bonhomme qui lève les bras pour dire Hey, je suis là. Ou qui voit quelque chose, ou qui comprend quelque chose, ou c'est un petit bonhomme en armes, ou alors c'est un petit bonhomme qui veut montrer son apparence. En tout cas, c'est lié à tout ce qui est révélation, apparence. Ça représente aussi un homme qui respire. Donc c'est lié à la respiration, à la révélation et à l'apparence. Alors cette lettre, si on enlève la tête, on reconnaît le H. Ça a donné le H de nos jours. Et alors, si on reprend 2 lettres qu'on a vues, je vais les associer pour faire un mot. Voilà. On retrouve donc la première lettre Aleph, ensuite le Shin, donc les 2 premières lettres c'est le feu, et à la fin il y a He, qui ici va se prononcer A et ça fait Isha. Et donc ça veut dire femme dans le sens féminin. Et les 2 premières lettres, donc c'est le mot feu, mais il y a le feu dans l'apparence, il y a le feu dans la respiration, il y a le feu dans la révélation. En fait, Dieu, il a mis le feu chez la femme, pas du tout au même endroit que chez l'homme. Il l'a pas du tout mis dans les bras, il l'a pas mis dans les jambes, il l'a pas mis dans les muscles, il l'a mis dans la respiration, dans l'apparence, dans la révélation, dans toutes ces choses-là. Ça veut donc dire que c'est pas du tout au même endroit que chez l'homme, et du coup, Dieu, il n'attend pas du tout la même chose de la femme qu'il attend de l'homme. C'est pour ça qu'ils sont complémentaires. Ils sont à la fois très différents, et ils sont en même temps complémentaires. Alors, on va essayer de comprendre ce que Dieu demande à la femme. Et on va voir de suite, on va comprendre en quoi ils sont complémentaires. Alors là aussi, c'est difficile de dissocier la notion de femme, la notion de mère. En hébreu, c'est quand même assez lié. Une femme, elle est faite quand même pour devenir mère. Et Dieu demande des choses à la femme. On va essayer de comprendre qu'est-ce que Dieu lui demande exactement. Et on va voir la complémentarité avec l'homme. Et finalement, on va voir que les 2 sont complètement différents, qu'il n'y en a pas un qui est plus que l'autre, qu'il n'y en a pas un qui est moins que l'autre. Il y en a juste l'un qui a besoin de l'autre et l'autre qui a besoin de l'un pour bien fonctionner. Et c'est un gros piège, j'en parlerai peut-être à la fin si j'ai le temps, ce sont les gros pièges de nos sociétés modernes où en fait ils détournent le feu que Dieu a mis chez l'homme et chez la femme, ils le pervertissent, alors que si on laissait le feu là où il était, alors l'homme serait pleinement homme, la femme serait pleinement femme et il y aurait sans doute beaucoup plus de joie et de bonheur sur terre.
Alors, la femme, faut pas. Bon, bah, la femme et le féminin, les deux sont liés. Dieu demande à la femme donc d'être à l'image de Dieu, puisque c'est ce qu'on a vu tout au début. Mais la deuxième chose, c'est que Dieu il demande à la femme d'être une protection ou une gardienne pour son mari. C'est de mettre des limites. Et c'est là où on retrouve le cerclage de la pierre précieuse, le cerclage ou la, comment j'avais dit, la, le sertissage de la pierre précieuse, c'est qu'il y a besoin de cet anneau en métal, de cette partie métallique pour tenir la pierre précieuse. Bon bah, le rôle de la femme, c'est un peu, l'homme c'est la pierre précieuse et la femme elle a en partie ce rôle, c'est de tenir cette pierre précieuse. C'est-à-dire que sans la femme, la pierre précieuse, elle ne tient pas, elle tombe. Elle a ce rôle d'être gardienne, d'être protectrice, d'encadrer, de protéger. Et on va voir qu'en fait, elle est vraiment à l'image du Saint-Esprit. Autant l'homme est à l'image de Dieu le Père, autant la femme, elle est vraiment à l'image du Saint-Esprit. Et on peut le voir déjà, par exemple, la femme, c'est une source de vie. C'est elle qui donne la vie. D'ailleurs, c'est pour ça que la première femme s'appelle Ève, parce qu'elle est la mère de tous les vivants. Mère, dans le sens, la maman de tous les vivants. Et dans Jean 6, 63, Jean chapitre 6, verset 63, il est écrit, c'est l'Esprit qui vivifie. C'est le Saint-Esprit qui vivifie. C'est lui qui vient habiter en nous et c'est lui qui nous donne la vie. C'est lui qui nous anime. De toute façon, c'est toujours le Saint-Esprit qui est tout le temps avec nous, qui est tout le temps en nous, et c'est lui qui nous anime, c'est lui qui nous console, c'est lui qui nous guide, c'est lui qui nous protège. On va dire que c'est lui qui nous cercle, c'est lui notre muraille, c'est lui qui est là présent avec nous. Jean au chapitre 16 et au verset 12, c'est un verset bien connu. Jean au chapitre verset 16, verset 12, il est marqué « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. » Voilà, le Saint-Esprit, c'est lui, c'est le Consolateur. C'est lui qui nous guide, qui nous garde, qui nous console, qui nous conduit, qui nous cercle, qui nous dirige. Et c'est un peu à l'image de ce que Dieu a demandé à la femme, d'être une protection pour son mari, d'être une consolation, d'être ce sertissage autour de cette pierre précieuse. Alors comment se traduit aussi le feu chez la femme? Ça se traduit que comme le feu il est dans la respiration, ça se traduit par le fait que elle communique beaucoup ou plus que les hommes, puisqu'il y a ce feu qui est là. Le feu il est dans la respiration, dans la bouche, donc ça s'agite dans la bouche, ça a besoin de parler, plus que chez les hommes. Et le Saint-Esprit, c'est lui qui nous parle. Et d'ailleurs, on peut voir ce qu'il y a de marqué à propos de la femme vertueuse. On va pas lire tout le chapitre sur la femme vertueuse dans le Proverbe 31, mais on peut lire un verset, Proverbe 31 au verset 27. Il est écrit, donc à propos de la femme vertueuse, elle ouvre la bouche avec sagesse. Voilà, la femme, elle a cette capacité, elle a du feu pour parler. Elle ouvre la bouche avec sagesse. Et des instructions aimables sont sur sa langue. Elle console la femme vertueuse, elle est là, elle console, elle aide, elle aime. Elle est marquée aussi, elle veille sur ce qui se passe dans sa maison et elle ne mange pas le pain de la paresse. Voilà, exactement comme le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il est là pour veiller, pour surveiller, pour remplir l'atmosphère. La femme, elle fait la même chose. On peut voir à quel point la femme a de la puissance dans la parole, plus qu'un homme. Par exemple, dans Proverbe, au chapitre 6 et au verset 24. Alors là, on parle d'une mauvaise femme, on parle de la prostituée, mais justement, la prostituée, elle va utiliser son feu pour attirer quelqu'un. Proverbe au chapitre 6 et au verset 24, il est écrit « Ils te préserveront de la femme corrompue, de la langue doucereuse de l'étrangère. » En fait, l'étrangère, elle va attirer quelqu'un par ses paroles, par la flatterie. À nouveau, c'est le feu qu'il y a dans la respiration.
Et une autre particularité, une autre capacité de la femme, c'est que comme elle a ce feu dans la respiration, elle peut facilement influencer l'atmosphère autour d'elle. Elle influence l'atmosphère dans une maison. De par sa présence, elle peut transformer l'atmosphère en joie ou en tristesse. Elle peut facilement changer l'atmosphère parce qu'elle a ce feu dans la respiration, parce qu'elle a ce feu autour d'elle. En fait, il faut bien comprendre que l'homme est une autorité, mais la femme est une influence. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a beaucoup d'influenceuses. Il y a peut-être même plus d'influenceuses que d'influenceurs. Parce que c'est ce que Dieu leur a donné. C'est ce que Dieu a donné à la femme. Vous voyez, il est marqué dans Proverbes au chapitre 27, verset 15. Alors là aussi, on parle d'un mauvais exemple de femme, mais justement, ça montre à quel point elles ont cette capacité à influencer l'atmosphère autour d'elles. Donc, Proverbe au chapitre 27 et au verset 15, il est dit « Une femme querelleuse est pareille à une gouttière qui ne cesse de couler un jour de pluie. » En fait, ce verset, il est en train de dire, ben voilà, et elle peut te pourrir l'atmosphère, elle peut te pourrir ta maison, voilà, elle peut te pourrir, en fait, elle peut te pourrir l'atmosphère par sa présence. Elle a cette capacité d'influencer l'atmosphère. Alors, les conséquences dans le corps d'une femme. Ben déjà, le fait qu'il y ait le feu dans l'apparence, ben, la femme, alors je n'ai pas beaucoup parlé, mais parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire, la femme, elle porte la beauté de Dieu. Ce qui fait que la femme, elle est belle, et les petites filles, ben, très rapidement, autant les petits garçons, très rapidement, ils se mettent à chahuter, à se bagarrer, ben, autant les petites filles, très rapidement, elles sont là à essayer de se faire belles, à essayer de bien s'habiller, de se maquiller. En fait, c'est le feu que Dieu a mis chez la femme qui se traduit dès le plus jeune âge. Et le fait qu'elles aient du feu dans la respiration, en fait, elles vont pas être aussi sensibles que nous, que les hommes, au toucher. Elles vont être plus sensibles à l'odorat et au goût. Et puis, bon, bah, elles ont une caractéristique que les hommes n'ont pas, c'est que la communication est importante. Alors, qu'est-ce qui se passe quand une femme gère mal son feu? Parce que autant les hommes peuvent mal gérer leur feu, autant les femmes peuvent mal gérer leur feu. Et ça, c'est justement, c'est toute la discipline, toute la vie du chrétien, c'est d'apprendre à gérer son feu pour le mettre au service de Dieu. Et c'est grâce au Saint-Esprit. C'est justement pour ça que Jésus est venu sur terre. Il est venu pour nous racheter et pour nous apprendre à utiliser ce que Dieu nous a donné, à l'apprendre à l'utiliser correctement pour lui, pour son service, pour son royaume. Le feu que Dieu nous a donné, ce n'est pas pour nous, c'est pour lui, c'est pour le glorifier, pour manifester l'image de Dieu. L'homme manifeste l'image de Dieu le Père, mais la femme manifeste l'image du Saint-Esprit. Alors, je fais très catégorique pour bien comprendre. Évidemment, un homme peut manifester aussi l'image du Saint-Esprit, et une femme peut aussi manifester l'image de Dieu le Père. Mais je catégorise bien pour bien comprendre. Alors, qu'est-ce qui se passe si une femme gère mal son feu? En fait, la première chose, c'est au niveau des paroles, ce sont des paroles blessantes, des paroles manipulatrices, des paroles non contrôlées, une atmosphère pesant et du coup une apparence trompeuse. En fait, tout ça, ça va conduire à la manipulation. C'est le problème de l'apparence et des paroles. Elle peut utiliser son apparence pour obtenir des choses et elle peut utiliser les paroles soit pour casser, soit pour culpabiliser, pour détruire ou alors pour flatter, pour blesser. C'est la mauvaise utilisation de la parole et de son apparence. Par exemple, c'est les deux versets que j'ai déjà lus. Ils te préserveront de la femme corrompue, de la langue doucereuse de l'étrangère. Là, la femme, l'étrangère, elle utilise mal le feu que Dieu a mis dans sa bouche, a mis dans sa respiration, parce qu'elle va utiliser ce feu-là pour attirer un homme et pour coucher avec. Je peux lire aussi Proverbe au chapitre 21, verset 9.
Proverbe au chapitre 21 et verset 9, il est écrit « Mieux vaut habiter à l'angle d'un toit que de partager la demeure d'une femme querelleuse. » Voilà, une femme querelleuse, elle peut pourrir l'atmosphère et finalement il vaut mieux vivre dans un tout petit endroit que d'avoir une grande maison avec une atmosphère pourrie. Alors, voilà, quand une femme, elle gère mal son feu, en fait, elle va devenir une mauvaise influence. Mauvaise influence qui va conduire à la manipulation, au contrôle et à la domination. Alors, il peut y avoir des manipulations par des paroles flatteuses, culpabilisantes, doucereuses, perçantes, ça j'avais dit. Manipulation par l'apparence, c'est comme ça qu'on arrive à tout ce qui est séduction, prostitution. Manipulation de l'atmosphère, la manipulation de l'atmosphère, c'est un peu comment fonctionne Jézabel. Et puis une autre forme de manipulation, c'est aussi la surprotection des enfants, par exemple, ou alors la destruction du mari. Je ne vais pas rentrer en détail de toutes ces formes de manipulation, mais bon, c'est lorsqu'une femme gère mal son feu, de toute façon, c'est la manipulation grâce à l'apparence et grâce aux paroles. Ça peut devenir du contrôle et ça peut devenir de la domination. Alors justement, pour parer cette histoire de manipulation, de contrôle et de domination, Dieu, il a donné un conseil, un ordre, une prescription à Ève. Il lui a dit tes désirs se porteront sur ton mari, c'est dans le Genèse au chapitre 3. Alors je ne vais pas rentrer sur ce mot désir parce que c'est un mot très particulier dans la Bible. Il se trouve que 3 fois, mais en fait il y aurait énormément de choses à dire. Je pense qu'une prochaine fois j'y viendrai. Dans tous les cas, voilà, c'est là où la femme a besoin de faire attention à son feu. Alors pour terminer, j'aimerais vraiment revenir au fait que Dieu, il a mis du feu chez l'homme, Dieu, il a mis du feu chez la femme, et vous remarquerez la complémentarité, c'est-à-dire que l'homme, il est sensible à la vue, et la femme, elle a du feu dans l'apparence. Donc en fait, c'est totalement, c'est un exemple de complémentarité. En fait, l'homme, il va être absorbé par, il va être absorbé ou il va regarder l'apparence d'une femme. On va dire que c'est normal, il faut faire attention, mais c'est comme ça que Dieu nous a créés. Et voilà un exemple de complémentarité. L'autre complémentarité, c'est l'homme, Dieu lui a donné du feu pour travailler son cœur, pour travailler la terre, et Dieu a mis à la femme du feu pour avoir des paroles encourageantes, des paroles pour être gardienne, pour encourager son mari. Je veux dire, c'est que les deux sont complémentaires. Le feu n'est pas au même endroit, mais les deux sont complémentaires. Et le problème de la société d'aujourd'hui, le problème de tous les mouvements, je n'ai pas cité les noms parce qu'on est sur Internet d'aujourd'hui, c'est qu'ils voudraient mettre le feu de la femme au même niveau que l'homme et le feu de l'homme au même niveau que la femme. Et ce qui fait qu'un homme n'est plus vraiment un homme selon la Bible et la femme n'est plus vraiment une femme selon la Bible. Et du coup, ça engendre des tas de problèmes d'identité et des tas de problèmes chez les couples, et des tas de problèmes dans la société en général, et pire encore, des tas de problèmes chez les enfants. Parce que les enfants, ils ont besoin d'une maman femme et d'un papa homme. Voilà, je ne vais pas aller plus loin parce qu'après, je risque d'être coupé. Mais voilà, en tout cas, vous comprendrez tout seul en réfléchissant ce à quoi je veux dire. Voilà, en tout cas, je voudrais vraiment terminer en rappelant que Dieu, il a mis le feu chez l'homme, principalement dans le bras, dans l'action, dans la vue, dans la vision, parce qu'il a une vision, un objectif, dans le but de bâtir. Dieu a fait de l'homme un créateur et un bâtisseur, à l'image de Dieu le Père, pour bâtir ses enfants, pour bâtir une famille, pour bâtir une maison, pour bâtir un projet, pour bâtir un bâtiment, pour bâtir, je ne sais pas, une voiture, un livre, un jardin, pour bâtir quelque chose. Et Dieu, il a mis chez la femme le feu au niveau de l'apparence,
au niveau de la respiration, pour influencer, pour mettre une bonne atmosphère, pour avoir de bonnes paroles, pour encourager, pour consoler. Avant, on avait un proverbe qui était très caricatural, mais finalement, c'est un peu comment Dieu nous a créés. On disait que l'homme bâtissait la maison et la femme la décorait, mais c'est un petit peu ça. En fait, l'homme, il a le bras, il a le feu dans le bras pour bâtir la maison, et la femme, elle a cette capacité d'établir une atmosphère quelque part. Elle est là pour décorer la maison. Les deux sont complémentaires. Et voilà, c'est toute la complémentarité de Dieu. Merci. Merci Seigneur, en tout cas pour ce feu. Je veux vraiment te demander pardon pour toutes les fois où on n'utilise pas notre feu correctement. Je veux vraiment vous inviter tous ceux qui écoutent, à demander pardon pour toutes les fois où vous n'utilisez pas votre feu correctement et à demander l'aide du Saint-Esprit pour apprendre à utiliser votre feu correctement, apprendre à rentrer dans votre identité. Seigneur, pardon pour toutes les fois où on a mal bâti, pour la violence, pour tous les hommes qui ont été violents, pour tous les hommes paresseux. Pardon pour toutes les femmes manipulatrices qui utilisent le feu dans leurs paroles, le feu dans leur apparence, pour obtenir un gain sordide. Seigneur, on a besoin de toi. On a besoin que tu nous aides. Merci de rétablir notre identité, de rétablir le feu dans notre vie. Parce que ce feu, il est à ton image. Nous avons été créés à ton image, Seigneur. Nous sommes l'image de Dieu. Merci Jésus. Merci Seigneur de nous libérer de tous les enseignements, de tout ce qu'on peut entendre, de qu'est-ce que doit être une femme, qu'est-ce que doit être un homme. De nous libérer de tous ces courants qui circulent. De nous aider à résister à toute cette philosophie du gouvernement mondial. Merci Seigneur. Merci pour ton feu. Tu fais de nous des êtres puissants, capables de manifester ton royaume, capables d'être à l'image de Dieu le Père, capables d'être à l'image du Saint-Esprit. Merci Seigneur de nous rendre malléables afin que Christ soit bâti en nous. Parce que Christ en moi est l'espérance de la gloire. Parce que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi.